Bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info 2021 consacrée à notre économie locale entre proximité, changement et innovation. Cette année, les petits commerces ont été essentiels durant les confinements, mais pas seulement. Cette économie locale participe à la vie de tout un territoire, mais la Sarthe, comme d'autres départements, doit faire face à de nouveaux défis. Nos entreprises sont parfois dans la tourmente. Enfin, l'innovation au service du développement durable bat son plein. La Sarthe se démarque dans ce domaine. Mais commençons avec ce tour d'horizon des commerces de proximité mis à l'honneur dans notre journal cette année. Vous allez bien? Et vous? Ça va, on a ouvert. Voilà, c'est bien. C'est parfait. Pour nous, c'est pas plus mal. Après un mois et demi de fermeture, la boulangerie du village reprend du service. Un soulagement pour les 572 habitants de Jupille. Au fournil, Alary Papin et Thomas Richard, 20 ans tous les deux. Ils étaient apprentis dans cette même boulangerie avant d'en prendre la gérance ce jeudi. Les clients nous parlaient sans cesse de savoir quand est-ce qu'on rouvrait. Et c'est un plaisir de voir que du coup on était si attendus et de voir le monde que là actuellement depuis le début de matinée on a eu. Les deux associés ont un an pour constituer un bilan financier pour reprendre le fonds de commerce des mains de l'ancien boulanger qui reste propriétaire en attendant. En face de l'église de Fercé-sur-Sarthe, le nouveau café épicerie multiservice ouvre enfin ses portes. Ça fait vivre un village. Quand vous voyez pas un chat qui se promène dans la rue, c'est signe que le village est mort. Quand vous voyez des personnes qui vont au pain, qui vont chercher les journaux, pour nous, c'est indispensable. Donc ici, on a un t-shirt pour femmes. C'est le tombé dans la marmite sartoise étant petite. Clin d'œil à nos grands-mères qui font des marmites sartoises. Dans son atelier boutique, Benoît Delsol imprime et confectionne des flocages personnalisés Après, sur pour textile. bien écrire, Et puis, adopté et conquis par la Sarthe, il ouais, imagine ça une peut collection exclusivement dédiée à elle. Bouine, c'est pour mettre à l'honneur la Sarthe. C'est du t-shirt ou du sweat ou des pochettes, des accessoires à caractère humoristique, à des petits messages, des textes. On joue avec les clichés sartois, les expressions, le vieux patois. Les clients me disent souvent que ça leur rappelle leur grand-mère, leurs frères, leurs sœurs qui emploient toujours ces mots-là. Quand il a repris l'affaire il y a tout juste un an, Corentin Courtien n'avait pas forcément imaginé être intronisé si jeune parmi l'association des 19 bonnes tables de la Sarthe. Il n'a que 27 ans. Je trouvais que c'était peut-être un peu tôt, mais bon, on s'est dit c'est quand même une bonne image, donc on y va en silence. Et ils ont besoin de jeunes pour un petit peu rajeunir cette association, donc on est là aussi pour donner un petit coup de peps. L'insouciant devient la 14e bonne table sartoise et la 4e au Mans. Nous sommes au cœur d'une épicerie éphémère où le client est coopérateur et aussi acteur. Pour l'instant, les fourmis ont pris leur quartier dans un simple garage. Bonjour! Pour distribuer des paniers commandés par les adhérents. Nous organisons tout, nous toujours bénévoles, les commandes. Et ce sont les producteurs qui sont passés ce matin ou hier, etc. Avec, effectivement, ils sont venus avec leurs produits. Dans un monde qui évolue, de nouveaux défis se présentent à nos entreprises sartoises. Des conflits sociaux aussi. L'année 2021 a montré son lot de problèmes. Cybersécurité, délocalisation, changement de mode de consommation. Notre territoire n'a pas été épargné. Le secret aura été gardé de longs mois par le repreneur, Piper Mal Industries. Et c'est la présidente de région, Christelle Morancet, qui a fait l'annonce sur son compte Twitter ce mardi soir. L'ancien site d'Arjowiggins abritera une nouvelle usine. Une implantation motivée par la pandémie actuelle. Bessay-sur-Bray abritera la seule usine de France à produire des gants à usage unique. 98% des gants utilisés, des gants à usage unique utilisés en Occident, sont fabriqués en Asie, spécialement aux Philippines ou en Malaisie. Le groupe Call Me Open, qui est déjà basé dans le Maine-et-Loire, va investir 35 millions d'euros. Il occupera 2 hectares sur les 45 que compte le site. Cette nouvelle clôt 2 années de friche industrielle. On a l'impression de se réveiller d'un cauchemar et j'avoue que hier soir, quand je l'ai appris de Madame Morancet, j'avoue que j'ai eu du mal à retenir mes larmes, quoi. Parce que, si vous voulez, on a tellement vécu quelque chose de difficile, surtout pour la population, surtout pour les employés d'Arjo, que c'était un soulagement, quoi.
Vol de données, phishing, ransomware, les cyberattaques sont nombreuses et touchent autant les particuliers que les collectivités publiques ou les entreprises. C'était le cas de MMA en juillet dernier, ou encore plus récemment du groupe Ouest France. On dépasse les 500 dossiers en cours actuellement sur des affaires de ransomware. Et ce nombre de dossiers témoigne d'une croissance constante de ce type de criminalité qui va de pair avec le développement des supports numériques de toute nature qui sont aujourd'hui indispensables à la vie sociale et à la collectivité. Face à la multiplication de ce type d'attaques des systèmes informatiques, les experts en cybersécurité progressent. C'est le cas de NG Analytics à Ruaudin, une société spécialisée dans la protection des réseaux et des données. La plupart des enquêtes en cours concernent des ransomware, qui consistent en une demande de rançon après blocage du système informatique. Face à ces actes cybercriminels, les forces de police recommandent de ne surtout pas payer et de préserver les traces et indices de l'attaque. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Si les ministères des Finances, de l'Industrie et de l'Armement ont soutenu le maintien d'une production en France, celle-ci ne se fera plus sur le site d'Alon. Le groupe TI Connectivity souhaite désormais délocaliser sa production dans la région lyonnaise. C'est la production de masse et de produits simples, pas d'assemblage. Alors que nous, c'est tout le contraire, c'est des petites productions en assemblage, avec énormément de main-d'œuvre. Alors que sur Lyon, ça va être de la production automatisée. Donc c'est pas quelque chose qui est facilement transférable. Donc voilà à quoi ressemble une fleur de chanvre de près. À l'aspect et à l'odeur, difficile de faire la différence. Pourtant, la vente de ce cannabis est autorisée. Il s'appelle le CBD. C'est un cannabinoïde, c'est une molécule issue du chanvre qui est non psychoactive contrairement à sa cousine le THC. Elle ne va pas développer du tout d'effets euphorisants ou de ce genre-là. Elle va surtout apporter des effets relaxants. En quelques semaines, pas moins de 6 magasins spécialisés dans le CBD ont ouvert leurs portes au Mans. Une tendance qui fait suite à une décision de justice européenne. L'interdiction de commercialisation est illégale en raison des règles de la libre circulation des marchandises. Il est beaucoup plus facile d'ouvrir un commerce de CBD. Disons que c'est beaucoup moins stressant. On a beaucoup moins de crainte d'être fermé, en tout cas si on joue le jeu. Le soulagement pour les salariés d'Eharta en Sarthe. Ce mercredi, ils ont appris la reprise de leur entreprise par le réseau APF France Handicap. Une victoire pour les employés qui se sont battus pendant plusieurs mois. Sur les 235 salariés dans la région, 207 postes sont conservés. Les autres bénéficient d'un plan de départ volontaire pour les salariés proches de la retraite. Autre problématique, la nécessité de réduire notre impact sur l'environnement. En la matière, les entreprises sartoises et les collectivités innovent. Notre département s'inscrit même dans une logique d'expérimentation diverses et variées qui en font un véritable laboratoire. D'un côté, LMI détient le savoir de la fabrication de véhicules innovants. De l'autre, il y a Powidian, le spécialiste de l'intégration des technologies hydrogènes. Ensemble, ils lancent Powidian Mobility, une activité de fabrication de véhicules utilitaires à énergie verte. On s'est inscrit dans une démarche où les centres-villes, notamment des grandes ou des moyennes agglomérations, seront de plus en plus décarbonés et vont passer progressivement en zones à très très faible émission. Et donc ces zones à très faible émission vont nécessiter toute une série de petits véhicules qui seront adaptés à tous les travaux qui sont dans les villes. Et pour toutes ces applications, l'hydrogène présente énormément d'avantages puisqu'il va multiplier l'autonomie des véhicules électriques, qui sont d'abord des véhicules électriques, puisque la base est un véhicule électrique, et aussi fournir une énergie pour tous les accessoires. Pour étoffer le véhicule final, les équipes s'appuient sur ce premier prototype construit en 9 semaines. L'idée, parvenir à un véhicule hybride. On s'inscrit dans le fait que l'hydrogène va devenir une solution du futur, mais qui n'est pas pour demain matin. C'est-à-dire qu'on sait que dans un objectif de 3 à 5 ans, les véhicules vont passer à l'hydrogène d'une façon plus massive.
Son poids lourd a flirté avec le podium tout le week-end. Sur le circuit Bugatti, durant les 4 courses du championnat de France Camion, le pilote Yorick Montagne alterne entre la 4e et la 5e position. Et chose étonnante, son Renault Trucks roule à l'huile de colza. En termes de conduite, ça ne change rien du tout. On n'a pas de grande différence qu'avec un gasoil classique, on va dire. On change un petit peu la cartographie du moteur pour faire un petit peu différent, mais globalement, on est très satisfait. Toucher du bois leur réussit. La société Drouin fait partie des 7000 entreprises de la région à valoriser le bois. Panneaux contreplaqués, mobilier pour véhicules ou meubles de stockage, le matériau naturel a de beaux jours devant lui. Il y a quand même une prise de conscience générale de la population en général et même des acteurs économiques. Maintenant, il faut arrêter avec les déchets, notamment les déchets plastiques ou tout ce qui est à base de pétrole. La société se fournit à 95% de peupliers dans un rayon de 120 km. D'ici 2023, l'entreprise souhaite investir 6 millions d'euros pour moderniser ses lignes de production. Ce véhicule est unique en son genre. Il s'agit de la seule benne à ordures de France qui circule à l'énergie hydrogène. Prix de cette nouveauté, 850 000 €. C'est 3,5 fois plus qu'une benne à ordures diesel. C'est un investissement, certes, mais c'est un investissement pour l'avenir et on participe en faisant ça à la transition énergétique. C'est la 4e exploitation agricole de la Sarthe qui s'est lancée ce défi, produire de l'électricité grâce aux excréments de ses animaux. Un projet à 2 millions d'euros rendu possible grâce aux 500 animaux de la ferme qui alimentent un moteur de 250 kW. En fait, c'est la fermentation anaérobie des fumiers produits sur l'exploitation grâce aux bovins ici présents. Ces grandes cuves vertes digèrent les déchets organiques. 98 tonnes de matière dégradable y entrent chaque jour pour être transformées en biogaz à hauteur de 10% et en digestat à hauteur de 90%. Le digestat, une matière liquide ou solide qui vient ensuite remplacer les engrais chimiques sur les sols agricoles proches de la centrale. Mais cette unité en service depuis juillet 2021 ne tourne pas encore à plein régime. Les collectivités, à commencer par Le Mans Métropole, souhaitent développer cette filière. Notre but, c'est d'arrêter d'utiliser de l'énergie fossile à l'horizon 2050 ou même avant. On peut imaginer qu'on sera autonome en gaz bio local, en économie circulaire avant 2030. À ce jour, 2300 foyers de la métropole peuvent être alimentés en gaz produit dans ces cuves. En Sarthe, 12 projets divers et variés de méthanisation sont actuellement en cours.